Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du dimanche 14 septembre. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Attention également, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours la The Team vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux jeux 5, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. Et pour tous les paris. Avant d'aller plus loin, un petit mot sur l'application The Turf, n'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Et si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour tout simplement. Allez, on démarre avec un Zo5 aujourd'hui à Longchamp qui a réuni 14 concurrents âgés de 3 ans et plus. C'est une course dans laquelle il y a pas mal de possibilités, même si je pense qu'on a quelques bons points d'appui sur le parcours des 1850 mètres grande piste. Épreuve donc intéressante à étudier, dans laquelle j'ai retenu en tête le numéro 13, Siu King, qui a été malchanceux deux fois de suite. Sixième l'autre jour à Deauville du prix des Greniers à Sel, c'était le 17 août. Il avait des ressources, il aurait disputé l'arrivée s'il avait eu un parcours plus fluide. Il termine 6e, tout près. Le coup d'avant, il a été très malheureux à la Teste, 12e le 27 juillet, il a quasiment pas couru. Auparavant, il avait gagné à la Teste au mois de juin. Si tout se passe bien cette fois, s'il a un bon parcours, je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle dans cette épreuve, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le 11, Eliman. Attention à ce concurrent, c'est son premier handicap. C'est un élève de Francis Graffard dont les pensionnaires ne cessent de se distinguer. Il a couru que 4 fois dans sa carrière, 4 fois il a fini sur le podium. Dans cette rencontre, je pense qu'il est capable de jouer encore une fois un très bon rôle. On peut noter qu'il vient de finir 3e à Clairefontaine mi-août sur un parcours de 1800 mètres. En troisième position, j'ai retenu le 5 Everio. Alors Everio, c'est un cheval que j'ai toujours bien aimé, dont je vous ai d'ailleurs souvent parlé dans cette émission. Il vient de terminer 3e à Châteaubriand le 21 août sur 1950 mètres. Il a gagné au mois de juin à Lyon. C'est un cheval qui a déjà fait ses preuves à Longchamp. Et je pense qu'ici, face à des concurrents plus jeunes que lui, son expérience peut jouer en sa faveur et je le vois bien monter sur le podium. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Olympique Gaulle. Attention à ce concurrent, j'aime beaucoup également. Il a été absent entre le mois de novembre 2023 et le mois de juin 2025. Il a fini 5e pour sa rentrée au mois de juin à Compiègne. Puis ensuite, il a couru 2 fois depuis, 2 fois 2e à Longchamp et à Deauville. Dernièrement, 2e du prix des Greniers à Sel devant Siu King qui était 6e. C'est un concurrent qui a encore, à mon avis, des progrès à accomplir et il pourrait bien être très dangereux aujourd'hui. En cinquième position, j'ai placé le numéro 10, Stangeli. Alors on ne peut pas lui reprocher grand chose, c'est un élève d'André Fabre qui sera monté par Augustin Madamet. Il vient de terminer 2 fois à l'arrivée, 2e à Deauville sur la PSF sur 1900 mètres le 24 août, 3e à Deauville le 5 août, toujours sur 1900 mètres PSF. Encore une fois, je compte sur lui pour une petite place. Puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 1, Clavus. Alors Clavus porte 60 kg. Bon, c'est un petit peu de poids, 60 kg, mais sa dernière course est bonne dans le grand handicap de Deauville où il a terminé 4e. Il est monté par Maxime Guyon et grâce à la montre de se jeter en super forme, qui a encore gagné 4 courses cette semaine dans la même réunion, mais je pense qu'il est capable de prendre une 3, 4, 5e place. Donc je vous invite à le mettre en bout de combinaison. Je vous résume mon choix donc en 6 pour ce 5 cordes, vous l'avez compris, assez ouvert. Point d'appui quand même, 2 concurrents, les numéros 13 et 11, et puis derrière je place les numéros 5, 12, 10 et 1. Attention, départ de la course pour ce dimanche 15h15. Allez, on poursuit maintenant avec Dans mes jumelles. Et pour Dans mes jumelles, écoutez, on va démarrer à 13h58, réunion 1, course 1, à Longchamp avec le numéro 1, Spartan Arrow, qu'on a vu gagner à Chantilly au mois de juin, le 24 juin dernier sur 1000 mètres. Il avait gagné de manière tout à fait correcte. Ensuite, il a recouru 2 fois en Angleterre, 9e et 15e, bon, dans des groupes 2 et groupe 1. Là, il aura des œillères pour la première fois. Et avec ses œillères pour la première fois dans cette compétition, qui est une course de valeur, mais qui est sûrement moins forte que ce qu'il a affronté dernièrement en Angleterre, je le crois capable de renouer avec la victoire. Donc je vous invite à le suivre de près. Le numéro 1, Spartan Arrow, c'est mon premier choix pour cette journée de dimanche. Mon deuxième choix, cette fois, ce sera à Reims, 16h07. 16h07, réunion 5, course 1, avec le numéro 2, Clésio Josselin. Alors Clésio Josselin vient de bien gagner sur l'hippodrome d'Amiens le 6 septembre sur 2400 mètres. Là, il va évoluer sur 2500 mètres. L'autre jour, il était déféré des 4 pour la première fois. Il sera encore déféré des 4 aujourd'hui. C'était corde à droite à Amiens, ce sera corde à droite encore à Reims. Et je pense qu'il est capable de confirmer sa victoire donc récente du 6 septembre. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 2, Clésio Josselin. C'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, on retourne à Longchamp, 18h10, réunion 1, course 8, course à réclamer dans laquelle je vous invite à suivre de près le numéro 1,
Oro Presto. Oro Presto va courir pour la première fois dans une course à réclamer. Il est à réclamer pour 36 000 euros. C'est le plus fort taux de réclamation, donc c'est toujours bon signe. C'est un élève de Michael Delzangl qui est monté par Théo Bachelot. Il vient de finir 6e du prix de la Reine Marguerite, un grand handicap où il s'était pas mal comporté sur ce parcours des 2004. Auparavant 6e à Dieppe au mois d'août et il avait gagné à Longchamp sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui dans une course de cavalière au mois de juin. Donc tout ça pour dire que pour sa première à réclamer, je serais déçu de ne pas le voir à l'arrivée et j'espère le voir gagner donc dans cette 8e course, le numéro 1, Oro Presto. Ma petite folie, ce sera à Longchamp aussi, 16h25, réunion 1 course 5 avec le numéro 9, Loch Ave, qui est un poulain qui vient de finir 6e à Chantilly le 1er septembre, c'était très bien, sur un parcours de 1600 mètres, là on sera sur 1850, ça ne devrait pas poser de problème. Il a couru que 5 fois, il a obtenu une victoire, il n'a couru que 3 courses cette année. Je pense que ici dans ce handicap en valeur 32,5, il est capable de jouer un premier rôle à une cote autour des 8 euros, 10 euros. Plus 8 que 10 je pense d'ailleurs, mais bon, en tout cas je vous invite à le suivre, le numéro 9, Loch Ave, qui me semble avoir un bon profil pour se distinguer dans cette 5e course à Longchamp. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles, tout d'abord dans la première, le numéro 1, Spartanaro, à Longchamp donc, ensuite dans la première à Reims, le numéro 2, Clésio Josselin, ensuite dans la 8e à Longchamp, le numéro 1, Oro Presto, et ma petite folie, donc dans la 5e de Longchamp, le numéro 9, Loch Ave. On se retrouve nous maintenant samedi 20 septembre. Demain c'est Paola que vous retrouvez. Et d'ici là, bien sûr, avec The Turf, ça va aller.